Oh là là là, j'étais en train de penser à un truc. J'étais en train de penser à cette tête de cul là avec son melon d'or. Oh putain, imaginez-vous hier quand il regardait le match et qu'il a vu le Real prendre la 15e Ligue des Champions. Il s'est dit quoi dans sa tête? Il s'est dit, putain, je vais pas être un héros. Putain, je vais pas être indispensable. Putain, je vais pas être la star dans cette équipe. Putain, je serai pas le ballon d'or du Real Madrid, le nouveau ballon d'or après Cristiano et Karim et Modric. Il s'est dit ça. Il s'est dit que là, le Real gagne sans numéro 9 et gagne sans lui, qui est un joueur pour moi qui n'est pas l'un des meilleurs joueurs du monde. Hein, faut pas rêver. Mais en plus, il va arriver, vouloir prendre le plus gros salaire, etc. Mais il va jouer à côté d'un mec qui sera ballon d'or actuel, Vinicius. Sauf si Kroos gagne l'Euro avec l'Allemagne. Mais imaginez-vous. Franchement, vous êtes lui, vous faites quoi? Vous venez à Madrid. Je vous parle si vous êtes lui avec sa mentalité. Hein. Je vous parle avec sa mentalité. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez à Madrid. Vous jouez quand même. Vous faites profil bas. On parle d'un mec quand même qui a un melon surdimensionné. On parle d'un mec, on disait que Cristiano était très prétentieux de sa personne. Mais lui, on en parle. Cristiano, il avait de quoi? Déjà, il était beau physiquement. Déjà, il était bon footballistiquement. Et il était le meilleur joueur du monde. Mais lui, physiquement, il est éclaté, on dirait une testicule. Footballistiquement, à parcourir, il a rien d'extraordinaire. Après, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, franchement? Wallah, c'est... Moi, je suis lui, je fais demi-tour. Moi, j'imagine Griezmann à côté de lui. Hier, à Clairefontaine, quand il regardait le match, Griezmann, il a dû lui dire, écoute, t'as acheté la maison à Madrid. Ouais. Frérot, viens là. Griezmann, à tous les coups, il a dû lui dire, frérot, t'as acheté ta maison à Madrid, viens à l'Atlético, ou va à Getafe, ou va au Rayo Vallecano. Frère, ou alors garde-la en maison secondaire, ou alors revends-la à Bale. Bale qui est venu hier au Santiago, parce qu'il a vendu la maison à ce crétin. Mais tu vois, mais c'est pour te dire, je sais pas, s'il a un minimum de dignité, il vient pas à Madrid. Wallah, s'il a un minimum de fierté, de dignité, il vient pas à Madrid. Il va au Barça, il sera accueilli comme une star, etc. et tout. Ou il va, je sais pas moi, n'importe où. Mais il faut pas qu'il vienne à Madrid. Wallah, il va être ridicule. Il va être ridicule. En 2009, quand le Real prend Benzema et Cristiano, le Real était au fond du trou. Il perdait en Ligue des Champions contre Lyon. Ils étaient, mais la risée en Espagne, ils gifle sur gifle par le Barça. Cristiano, Benzé sont arrivés, bon, avec les autres, et ils ont fait monter le Real là où ils sont maintenant. Mais avec du temps. Mais Cristiano est arrivé en ballon d'or. Benzé est arrivé en espoir du football mondial. Mais lui, t'es qui toi? T'es quoi? Il va arriver là-dedans, mais il est ridicule. À côté de Vinicius avec son ballon d'or, il va être ridicule. À côté de Bellingham, il va être ridicule. À côté de même Rodrigo, il va être ridicule. Même, allez, gars, même Rosselló est meilleur que lui. Allez, voilà. Rosselló a fait plus que lui pour moi. Bien sûr, Rosselló qualifie une équipe en finale. Il qualifie le Real Madrid en finale. Lui, il a qualifié le PSG en finale? Non. Les fois où le PSG sont allés en finale, c'est Neymar. C'est pas lui. Et lui a fait virer Neymar. Ah, les mecs, renseignez-vous.